j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des nouveautés parfums. Le mois de septembre, c'est vraiment un mois où il y a beaucoup de sorties parfums et parfois ça peut être un peu difficile de savoir qu'est-ce qui est sympa, qu'est-ce qui ne vaut pas le coup. Alors bien évidemment, encore une fois, chacun ses goûts. Moi, je vous dis ce que j'ai testé, ce que j'en ai pensé, mais je vous invite vraiment à aller vous faire vous-même votre propre avis. J'ai très peu de temps en ce moment pour vous préparer les vidéos parce que je travaille énormément dans mon activité d'agent commercial dans le parfum. Donc du coup, c'est un petit peu plus brouillon que d'habitude. Je vais pas faire d'ordre particulier. Je suis vraiment allée au printemps chez Jovois et puis j'ai senti les nouveautés et du coup, voilà, je vais vous partager mon retour par rapport à tout ça. J'espère que vous m'en voudrez pas pour ce côté un petit peu plus brouillon. Mais l'idée, c'est que voilà, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller sentir les nouveautés, que vous les découvriez avec moi, et puis aussi que vous m'échangiez, vous, si vous avez eu l'occasion d'y aller, de me partager un petit peu vos retours. Comme ça, on pourra débattre ensemble dans les commentaires, toujours dans la bienveillance, bien évidemment. C'est un peu le bazar parce que je viens de tourner une autre vidéo et du coup, voilà, j'ai un petit peu des touches de partout, mais j'ai gardé ça précieusement dans un petit bouquin comme ça. Je vais pouvoir les ressentir et repartager en direct live mes impressions. Je préfère tourner mes vidéos à chaud parce que je trouve que parfois c'est hyper difficile de repartager son ressenti quand on n'a pas la touche sous le nez. Alors, on va commencer. J'ai envie de commencer par Poésil, qui est une marque avec laquelle je travaille justement, qui met à l'honneur des régions de France. Chaque création est inspirée d'un paysage français. Donc l'objectif, c'est vraiment de nous faire voyager à travers la France et de retranscrire l'identité d'une région dans chacun des parfums. Et j'adore vraiment cette marque parce que déjà j'adore la fondatrice, j'aime beaucoup le travail qu'ils font. Je trouve que vraiment l'histoire est hyper chouette à raconter derrière chaque parfum. Et donc là, le petit dernier qui est sorti, c'est Terre Ambrée. Qui est un parfum qui met à l'honneur les nuits alsaciennes. Donc cette fois-ci, contrairement aux autres parfums de la sélection, on est vraiment sur un épicé ambré. Et je vais le ressentir en même temps que vous. Je vais le mettre là, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est très sympa parce que sur le packaging, en fait, quand vous retournez, vous avez un petit peu vous retrouvez les mêmes éléments que sur le packaging. Je trouve ça très très chouette. Pour le coup, on a des packagings un petit peu originaux. Et donc là, pour moi, on a vraiment ce côté au coin du feu. C'est un épicé où on va avoir du safran, du clou de girofle, de la cannelle. Vraiment un bouquet d'épices très présent. Donc, il faut aimer les parfums épicés. Avec un fond très chaud, ambré, benjoin. Et en fait, moi, ce que je trouve, ce qui fait son identité, son originalité, c'est aussi cette dualité avec les fruits confits. Donc, on a des fruits secs, on a de la mandarine confite, je crois qu'on a du gingembre confit aussi, qui lui apporte un petit côté un peu plus chaleureux, doux. En fait, ça vient casser un peu ce côté très parfois sec et vraiment puissant des épices. Et vraiment, pour moi, c'est le parfum automnal par excellence. Après, il faut aimer les parfums alors je trouve qu'il a aussi un peu une facette un peu liquoreuse qui n'est pas précisée, je crois, dans les notes, mais moi, c'est un peu ce que je perçois. Et on sent quand même bien le benjoin qui est bien présent, ce côté un peu résine en fond. Donc, il faut aimer ce genre de parfum vraiment de caractère, de sillage. Mais je trouve que c'est une très très belle sortie de chez Poésil. Deuxième parfum, pareil, on reste dans le mood automnal. Deuxième parfum dont je voulais vous parler, c'est un parfum d'une marque aussi avec laquelle je travaille, mais que j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est un format atypique. On est sur du format huileux, un petit peu comme vous connaissez probablement Versatile. Donc, c'est un roll-on comme ça de 15 ml. Mais bon, un roll-on comme ça équivaut... alors, j'ai pas testé, mais je sais qu'ils disent que ça équivaut à peu près à 100 ml de parfum en format alcoolique. Je trouve qu'on est vraiment sur un univers très doux, très poétique. Vraiment, je suis très contente de travailler pour cette marque. Et en fait, chaque parfum est inspiré d'une saison. Et donc là, le petit dernier qui est sorti, tout juste là à l'instant, c'est Câlin d'automne. Je voulais vous en parler aujourd'hui parce que en fait, je trouve ça très intéressant. Souvent, les parfums d'automne, on est quelque chose, on va être sur des choses très épicées, plus gourmandes, plus rondes, avec la fève tonka, etc. Alors que là, ils ont travaillé, Lucie a travaillé, la parfumeuse, une note de sirop d'érable. Et vraiment, pour moi, c'est ce qu'on sent dans le parfum. C'est vraiment ça qu'on sent majoritairement. Donc voilà, on va avoir un côté gourmand, sucré, mais pas du tout sucré écœurant. Mais ça sent vraiment l'odeur du sirop d'érable.
On est sur un côté du coup un petit peu fumé, épicé. On va avoir de la cannelle qui est quand même bien présente, donc il faut aimer la cannelle. Elle n'est pas prédominante, mais on la sent bien. On va avoir de la vanille de Madagascar, bien évidemment, de la fève de tonka qui donne ce côté gourmand, enveloppant, et du bois de santal. C'est un parfum qui, en effet, a des facettes quand même bien boisées, un petit peu fumées et gourmandes. Si vous aimez l'odeur du sirop d'érable, foncez parce que c'est vraiment ce que ça sent. Moi, je l'ai testé sur peau, il a une super tenue et un super sillage. Voilà, ça peut faire peur parfois, ce côté un petit peu roll-on. Mais moi, j'ai été très surprise par ces formats-là que j'aime beaucoup. Et voilà, je trouve que c'est sympa parce que c'est une note qu'on ne retrouve pas forcément en parfumerie et qui est très chouette. Alors ensuite, je voulais vous parler de Vanille Caviar de chez BDK. Vous connaissez à quel point j'affectionne les créations de chez BDK. Je les trouve vraiment toutes très belles. Voilà, j'aime beaucoup. Enfin, c'est vraiment une des premières marques que j'ai découvert quand je me suis intéressée à la parfumerie. Et en fait, quand j'ai senti au printemps toutes les créations, je les ai toutes aimées vraiment. Alors, il y a que les bleus que je ne connais pas. Et si je dois prendre par exemple Impadia, c'est pas forcément un parfum que je porterai aujourd'hui, mais toutes les autres, je les adore. C'est-à-dire que Gris Charnel, Pas ce soir, Rouge Smoking, je l'ai dans ma collection, Vanilla Leather, Crème de cuir. Enfin, en fait, je pourrais toutes les avoir dans ma collection, je les adore. Pour vous dire que de base, il y avait un terreau pour que j'aime cette création. Surtout que je trouve que le nom était plein de promesses, vanille caviar, on s'imagine une vanille riche, vraiment le côté grain de vanille, etc. Mais ça a été une immense déception. Je trouve que c'est une vanille inintéressante, sans profondeur, plate. Sur touche, elle sent presque rien. Enfin, je sais pas quoi vous dire de plus parce que ça a été vraiment une grosse déception. Je sens pas ce que je pensais, enfin ce que j'attendais de ce parfum-là. Alors on en a pareil beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux parce que, alors oui, ça c'est un sujet. Aujourd'hui, les marques ont compris qu'il faut être visible sur les réseaux sociaux, donc il y a beaucoup d'influenceurs qui sont invités dans des soirées de lancement des marques, etc. Donc souvent, quand ils sont invités, ils vont pas en parler en mal du parfum. Donc c'est souvent un peu dithyrambique en mode waouh, c'était incroyable, etc. Franchement, moi je trouve que ça casse pas trois pattes à un canard. Ça sent la vanille. La vanille, même pas le côté gousse de vanille. Je sais pas, moi je lui trouve rien d'intéressant. Donc grosse déception côté BDK pour moi. Je vous ai fait une vidéo sur les plus belles vanilles selon moi. Pour moi, elle ne fait pas du tout partie de cette sélection. Voilà. Alors maintenant, je voulais vous parler des deux nouveautés de chez Dorset. Dorset, qui est une maison que j'ai redécouvert récemment. Je l'ai d'ailleurs acheté plein d'échantillons de chez eux quand je suis passée en boutique pour justement approfondir ma connaissance de cette marque. Et là, vraiment, ils ont décidé de miser sur les extraits. Ils nous ont sorti le Tonka Esteria qui a fait tout un buzz sur les réseaux, le Flower Lust. Là, ils ont sorti deux nouveaux extraits, donc le Rose Blaze et le Holly Berry. Alors, pour le Holly Berry, moi, clairement, quand je vois les notes, c'est pas du tout le genre de parfum que j'aime. On est sur des notes de lait à la fraise. Moi, c'est vraiment le truc écœurant. On le sent beaucoup, ce côté lait fraise à l'ouverture. Ça se calme quand même assez rapidement. Et on va plus évoluer sur un fruité boisé pour moi. Le côté fruité lacté est pas trop écœurant non plus. Au démarrage, ça va. Je le trouve plus distingué que le Juliet Has a Gun, le Miami... Mince, je me rappelle plus comment il s'appelle. Miami Shake, quelque chose comme ça. Le côté lactonique, il est pas hyper présent, c'est plutôt doux. Alors peut-être qu'il se révèle plus sur peau. Moi, je trouve qu'en général, en tout cas sur ma peau, le côté lactonique ressort moins sur touche, mais plus sur ma peau. Je l'ai pas testé sur peau. Il fait un peu fun par cette note fruitée de fraise qui est pas des plus réalistes, honnêtement. Par exemple, moi, il y a un parfum qui a une note de fraise qui tient très très bien pour moi, c'est Laura Kimu de chez Baruti, qui a une fraise cuirée et la fraise tient super bien, elle est somptueuse. Là, bon, en tout cas sur touche, je sais pas si je saurais déterminer la fraise si je ne le savais pas.
on évolue plus rapidement vers un côté boisé, vraiment le côté oud, bois sombre, bois profond. Moi, je n'achèterais pas, c'est pas du tout le type de parfum que j'aime. Je trouve pas qu'il fasse très raffiné. Moi, ça a été un peu une déception, pour être tout à fait honnête, sur celui-ci. Le Rose Blaze, on est sur... Alors, lui, je l'ai préféré. On est sur un parfum vraiment féminin, romantique, vraiment autour de la rose, une rose opulente. C'est un peu la rose que tu vas sentir quand elle est elle a son prime. Et en fait, l'iris, enfin, le fait qu'il y ait de l'iris aussi dedans, je trouve que ça lui apporte un petit côté poudré, ça casse un peu le côté très opulent, parfois un peu entêtant de la rose, ça va venir un petit peu poser le parfum et lui donner un tout petit côté vintage, à mon nez en tout cas. Et on va avoir de la fève tonka qui va apporter un petit peu ce côté amandé en fond, un peu gourmand. Moi, c'est pas le genre de parfum que j'aime porter, je le trouve sympa. Après moi, le côté fleur opulente, avec un fond gourmand un peu amandé, c'est pas trop mon délire. Mais par exemple, si je devais comparer les deux, j'ai préféré le Rose Blaze au Holly Berry. En fait, le Rose Blaze, je trouve qu'il a un peu cette vibe, si je dois vraiment caricaturer, qu'on peut avoir chez le Impadia, vraiment c'est trop très opulente, ou chez le bouquet encore laté. Alors on n'a pas de rose, je crois, dans le bouquet encore laté de l'Orchestre Parfum, mais on a ce côté très opulent, floral opulent, lactonique, que moi j'aime pas trop porter. Alors je suis allée sentir la nouveauté de chez Kilian, le Angel Share on the Rocks, je crois que ça s'appelle. Et parce que j'aime beaucoup l'Angel Share, j'ai une mini carafe dans ma collection que je garde très précieusement, que je mets en soirée. Et j'étais curieuse de savoir qu'est-ce que ça sentait cette nouveauté. Parce qu'ils ont quand même fait beaucoup de flankers de l'Angel Share, enfin beaucoup non, mais comme c'est un parfum qui marche, ils tournent beaucoup autour de celui-ci. Et honnêtement, je vais vous dire, moi j'ai trouvé intéressant. En fait, ils ont fait quelque chose que je pensais pas pouvoir être réussi, enfin ou réalisable, c'est de rendre le Angel Share, qui est quand même un parfum liquoreux, sensuel, un parfum de soirée, vraiment de sillage. Ils l'ont rendu frais. Alors je sais plus, j'arrive pas à retrouver les notes sur le site internet, mais en fait on va avoir un départ très vif, très agrumes, donc un peu ce côté bergamote. Moi, je pensais qu'il y avait un peu du gin dedans, le côté beige genévrier. Vous voyez, le côté un peu frais. Et en fait, on a l'identité du Angel Share qui est vraiment en fond. C'est pas du tout prédominant comme on peut avoir dans... Il y avait un autre Angel Share là qui avait sorti Paradis. Où on avait vraiment quand même cette identité d'Angel Share qui était conservée. Là, on l'a, mais ça reste plutôt en fond. Et ils l'ont vraiment travaillé cette fraîcheur qui là, encore sur touche, se ressent encore. Donc je sais pas, je serais curieuse de le tester sur peau. Allez le tester, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi je trouve que c'est une belle surprise qui pourrait plaire à la fois aux gens qui ont aimé le Angel Share et son identité très particulière, comme aux gens qui potentiellement n'ont pas aimé ce côté très liquoreux, sombre, sensuel, mais plus ont gardé un peu son identité avec le côté fraîcheur. Je trouve qu'en fait, chez Kilian, ils arrivent bien à faire ressortir ce côté... tu mets tes glaçons dans ton cocktail là, donc très sympa. Est-ce que je l'achèterais? Probablement pas au vu du prix, mais voilà, si vous avez le budget ou vous voulez le découvrir parce que vous aimez bien cette maison, bah allez. Ensuite, je voulais qu'on ressente ensemble Les Alpes, qui est la petite nouveauté de chez Nisaba. C'est aussi une maison avec laquelle je travaille, que j'adore. Vraiment, je suis fan de cette maison de parfumerie qui a des valeurs juste incroyables. Un jour, je vous ferai une vidéo dessus, je pense, parce que c'est vraiment une maison qui mérite vraiment, 1, 2, 3, vraiment d'être découverte. Et ils ont sorti leur premier extrait qui s'appelle Les Alpes, qui a été fait par Fabrice Pellegrin, qui est lui-même originaire de la région des Alpes. Donc en fait, le but de Nisaba, c'est de prendre un territoire à parfum qui est un peu phare dans la palette du parfumeur. Donc par exemple l'Inde, Madagascar, voilà, des territoires où on va avoir des épices, la vanille, etc., le bois de Gaillac avec le Paraguay, enfin bon, voilà. Et là, en fait, il m'a dit, les Alpes, donc son fondateur Sébastien m'a dit, mais en fait, les Alpes, on ne s'imagine pas, mais il y a quand même pas mal de plantes à parfum qui sont intéressantes à découvrir. Donc, c'est ce qu'ils ont essayé de mettre à l'honneur dans les Alpes. Alors, moi, ce que je trouve dingue avec Nisaba, mais vraiment, je vous invite à aller découvrir si vous allez au printemps, si vous allez chez Jovois, c'est qu'en fait, quand vous sentez le parfum, même sur touche, vous vous rendez compte à quel point les jus sont hyper riches, hyper profonds, hyper complexes, mais pas complexes dans le sens
difficile à porter, c'est complexe dans le sens où il y a plein de belles matières premières dedans. En fait, ce qu'on va vraiment ressentir, c'est on sent ce travail autour des notes de pin, donc il faut aimer les notes de pin. En notes de tête, on va avoir des notes d'aiguille de pin et des notes de fenouil. Ça donne un peu ce côté frais au parfum et un peu aromatique, moi je trouve. Et en fait, cette fraîcheur aussi, elle va être accentuée par les baies de genévrier et on va avoir un fond un petit peu résineux. Mais en fait, je trouve que moi, j'aime beaucoup ce genre de parfum très frais, très aromatique, aussi pour les femmes parce que je trouve que pour le porter tous les jours, pour le travail, c'est hyper, classe en fait, je trouve et c'est facile à porter. On va pas avoir tendance à trop, envahir quelqu'un avec ce genre de parfum. J'essaierai de vous montrer parce que la boîte, elle est vraiment canon, canon. Elle est un petit peu pailletée, légèrement pailletée, qui rappelle un peu le côté brillant de la neige. Je voulais vous parler, alors je vais le faire à l'aveugle parce que j'ai pas de touche sous le nez, mais je voulais vous parler du Powder Love, je crois qu'il s'appelle, de chez Juliette Has a Gun, qui est sorti là récemment. J'avais mis sur Instagram que j'étais saoulée que les marques fassent des sorties autour de ce côté très guimauve. Il y a des modes là comme ça qui sortent, la vanille. Là, au mois de septembre, on en a eu plein. Et il y avait ce côté très guimauve aussi qui était très à la mode. Donc quand ils avaient fait leur campagne de communication, j'étais un peu en mode oh, encore un parfum qui va être très sucré autour des notes de guimauve, etc. Et en réalité, j'ai été agréablement surprise quand je l'ai senti parce qu'en fait, il n'est pas tant sucré que ça. Et en fait, il y a des petites notes de fleurs d'oranger qui lui donnent un petit côté un peu sympa. On a vraiment ce côté un peu marshmallow. Bon, voilà. Est-ce qu'il est transcendant? Franchement, non. Mais je l'ai pas trouvé si inintéressant que ça. Alors ensuite, je voulais vous parler de deux sorties de chez Ormay. C'est une marque que j'aime beaucoup, pas forcément de par ses jus, je pense qu'il faudrait que je les découvre un petit peu plus pour me refaire une idée, mais que je suis de manière très assidue parce que j'adore leur packaging et leur communication. Et moi, je suis très sensible à ça, donc forcément, je vais beaucoup plus m'y intéresser quand je suis happée par ce côté très artistique et design des flacons. Donc ils ont bien évidemment, comme tout le monde, en ce moment, ont sorti 2 extraits de parfum. Le premier dont je voulais vous parler, c'est Livre et Nuit. C'est celui-ci. C'est un parfum qui, alors moi, du coup, je l'ai senti à l'aveugle sans connaître les notes. Moi, ce que je sens vraiment, c'est des notes de mangue, une mangue vraiment. Alors, pas forcément ce côté très juteux de la mangue, mais plus ce côté un peu la peau de la mangue. On a ce côté très sucré de la mangue, mais un petit peu vert et astringent, légèrement. Mais voilà, ça donne vraiment une identité très exotique au parfum. Quand on le sent, ça, pour moi, c'est parfum exotique plus plus. On a aussi un petit peu ce côté lactonique et un fond vanillé, clairement, c'est ce qu'on sent. C'est pas du tout, moi, le genre de parfum que je porte. Je suis pas trop dans les fruités, surtout là avec la période, enfin, les saisons qui arrivent, je vais encore moins m'orienter vers ce genre de parfum. Moi, c'est un parfum qui m'a quand même déçue, pour être tout à fait transparente. Moi, pour moi, ça sent un peu l'odeur du Danao. Je sais pas si vous vous rappelez cette boisson un peu chimique avec des agrumes et du lait, enfin mélangé avec du lait. Ça me fait penser un petit peu à ça. Je le trouve pas hyper fou en fait en le ressentant là. Je trouve qu'il manque de raffinement. C'est dommage parce enfin quand on voit la marque comme ça, on se dit waouh. Quel design, enfin on voit très chic, parisien, etc. Moi, c'est pas ce qui en ressort de ce parfum. Après, on a plus peut-être ce côté un peu juteux de la nectarine et passion qui ressort. Enfin, ça reste quand même un cocktail très exotique que je trouve pas incroyable. Bon, j'achèterais pas du tout ce parfum-là. Si vous aimez les parfums exotiques avec un côté lactonique, opulent, bien, enfin, je pense que lui, il a une belle tenue, hein. Je l'ai pas testé, mais on sent sur touche, ça va durer des jours là. Mais voilà, moi, c'est pas mon type de parfum. Alors, l'autre parfum, je crois qu'il s'appelle 32. Je vais essayer de me le remettre dessus Ormay. C'est marrant parce que je trouve qu'en fait, ils ont quand même axé des créations qui sont très, moi personnellement, à mon sens, féminines. Je trouve pas ça très travaillé de manière unisexe, hein.
Enfin bon, vous me direz ce que vous en pensez. Là, c'est un parfum qui est travaillé autour d'une note de tubéreuse, mais une tubéreuse moderne qui est pas trop opulente, qui va avoir aussi un bouquet un peu de fleurs blanches solaires comme le chèvrefeuille. Heu, Moi, je trouve que, par exemple, le chèvrefeuille, j'aime beaucoup cette note et ça donne un petit peu un côté vert au parfum. C'est un parfum chic, un parfum fleur blanche chic, mais pareil, je le trouve pas très original. Il est sympa, mais moi, pareil, je trouve qu'il casse pas 3 pattes à un canard. Je le trouve plus sympa que l'autre, hein, mais ça, c'est par rapport à mes goûts. Je trouve qu'il fait plus chic, plus sophistiqué. Voilà, après, il n'a pas retenu mon attention, je ne le mettrai pas en wishlist, quoi. Le dernier dont je voulais vous parler, je ne l'ai pas sur touche là, mais ça va être mais ça va être assez rapide parce que il m'a pas fait forte impression. C'est la dernière sortie de chez Diptyque. Je sais plus si ce sont des extraits, mais il me semble que c'est un parfum qui a été fait par Quentin Biche, qui a travaillé autour d'une note de rhubarbe, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est Lazulio, je ne sais pas comment ça se prononce. Bon, le flacon est magnifique, hein, voilà, comme d'habitude chez Diptyque, ils font vraiment des très très beaux flacons. Mais moi, ce que vraiment j'ai senti, j'ai fait bof, bof. Enfin voilà, j'ai trouvé mais vraiment inintéressant. Enfin pour le prix du parfum, alors à moins que vous soyez un fan de la rhubarbe, en parfumerie, je sais pas. Moi, je vois pas trop l'intérêt de mettre autant d'argent dans un parfum comme ça. Donc c'est un parfum qui va sentir strictement la rhubarbe, donc ce côté très acidulé, pas du tout sucré, vert. Moi, je trouve qu'il a un petit côté un peu foin, un peu terreux. Alors il n'y a aucune note qui, je crois, pourrait expliquer ce que je perçois sur touche, mais vraiment pas intéressant à mon sens. Enfin, moi, je me suis pas du tout dit ah waouh, incroyable. Voilà, peut-être que si vous aimez la rhubarbe, vous allez vous dire c'est génial, mais ça reste un parfum. Voilà, je trouve que quand on a de la rhubarbe en parfum, moi je trouve que ça donne un petit côté champêtre, élégant. Mais enfin c'est pas très intéressant. Si on doit faire un petit peu le récap des dernières sorties qui m'ont plu slash marqué. Bon, il y a quand même beaucoup de déceptions, hein, très clairement. Je dirais que ce qui a retenu mon attention, j'essaie de regarder en même temps, parce que j'ai plein de touches partout, là je sais pas si vous les voyez, mais j'en ai partout. J'ai bien aimé le Angel Share on the Rocks de Kilian. J'ai bien aimé, mais je le porterai pas, le Rose Blaze de chez Dorset. Voilà, si vous aimez bien la rose très opulente, peut-être que ça pourrait vous plaire. J'ai forcément bien aimé, et pourtant je suis pas très gourmand, mais j'ai adoré le câlin d'automne de chez Aeon, qui fait partie presque de mes préférés de la marque, parce qu'en fait j'aime de plus en plus, et j'aimerais peut-être faire une vidéo là-dessus, mais j'aime de plus en plus le côté fumé dans les parfums. Donc ça, on le retrouve sans que ce soit trop collant, et je trouve que c'est un très beau parfum. Terre ambrée, très sympa aussi, par cette dualité fruits confits épicés. Et peut-être le Powder Love de Juliette Azegun. Voilà, globalement c'est à peu près ça. Après, en fait, j'aime bien faire ces vidéos nouveautés parce que voilà, ça donne un petit peu de nouveautés dans la parfumerie. Ça permet de voir un petit peu comment les modes évoluent, de voir les tendances, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas forcément trop sauter sur les nouveautés parce que, encore une fois, surtout la niche en ce moment, elle évolue vraiment à l'écoute de son marché, alors qu'avant, je pense qu'on était plus sur des choses quand même très créatives. Voilà, ça ne m'étonne pas qu'on soit déçu parfois de certaines sorties, mais je trouve ça toujours un peu fun de faire ces vidéos-là parce que ça permet voilà, pour nous passionnés de parfums, de partager nos ressentis sur les dernières nouveautés. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos parce que ça me ferait gagner beaucoup de temps, parce que des fois je ne sais pas trop quoi sortir parce que j'ai pas beaucoup le temps de me pencher là-dessus ces derniers temps. Donc voilà, s'il y a des marques avec lesquelles je travaille que vous souhaiteriez découvrir, je peux faire une vidéo focus sur la marque puisque du coup j'ai tous les parfums en ma possession et ça permet vraiment de vous plonger dans l'univers d'une marque. N'hésitez pas aussi à me partager vos petites découvertes que vous avez faites parce que forcément j'ai pas don d'ubiquité et j'ai pas eu l'occasion de tout sentir. Donc ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous, comme ça me permettra s'il y a des petites pépites, d'aller les sentir en magasin. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.